Hello, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle random review du Old Man. Et j'ai décidé une nouvelle fois de vous parler de Conan. Alors, et je vais vous parler de la seconde série qui est sortie chez Dark Horse, donc qui est présent dans ce Chronic of Conan Chronicle en Epic Connection chez Marvel, qui est sorti, il me semble, en début d'année, et qui devrait sortir peut-être bientôt en France via la collection Hachette. Donc la première série s'arrête au numéro 50 et la deuxième, Conan the Cimmerian, commence dans ce tome. Et c'est de ce premier arc dont je vais vous parler, Return to Cimmeria. Alors pour cette histoire, de façon très simple, en fait, Conan, suite au combat de Venarium, a quitté sa Cimmérie natale. Il a bourlingué par-delà le monde et là, il décide de revenir, son cœur le pousse. Et donc cet arc commence par un numéro 0 où on voit effectivement une machine à écrire. En fait, c'est un poème qui a été fait par Robert E. Howard sur la Cimmérie. Voilà, et qui introduit l'histoire puisque elle nous narre de façon très très simple un combat entre Conan et les ennemis de toujours de son peuple, les Vanir. Voilà. Et après, il y a une petite page aussi pour récapituler en fait tout ce qu'il a vécu comme aventure. Et après, ça commence. Voilà. Donc, cet arc est entièrement scénarisé par Timothy Truman, dessiné par Thomas Giorello et Richard Corben, le regretté Richard Corben qui nous a quitté récemment. Et les covers sont de Frank Shaw. Voilà, donc plutôt un staff assez solide, hein, il faut dire ce qui est, pour cet arc. Donc globalement, de quoi ça parle? Donc tout est dans le titre, hein, en fait. C'est Conan retourne chez lui. Voilà. Et vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer aussi simplement qu'un voyage chez ses parents tranquillement, comme on pourrait le penser. Les histoires se découpent en deux parties. Une partie dessinée par Thomas Giorello, où on suit Conan dans le présent. Voilà, sachant effectivement, je ne vous ai peut-être pas précisé, mais chez Dark Horse, il a été décidé de faire les histoires de Conan de manière chronologique, séquentielle. Donc en fait, là, on a un Conan qui a été âgé peut-être d'un peu moins d'une vingtaine d'années, qui retourne chez lui. Et voilà, qui a vécu un certain nombre de choses en tant que voleur, en tant qu'assassin, en tant que mercenaire. Voilà, mais donc il revient chez lui. Donc forcément, il revient et il se fait attaquer par une troupe dont les cousins, ils les avaient massacrés juste dans le numéro 0. Voilà. Il est recueilli, il s'en sort, mais il est recueilli par un vieil homme, Borgne, qui lui raconte une histoire de son grand-père, parce qu'apparemment il a connu son grand-père. Alors son grand-père, je vais avoir du mal à le prononcer, je ne sais pas comment ça se dit, Connard, je sais pas parce que c'est C-O-2-N-A-C-H-T, donc peut-être à l'allemande, Connard. Je ne sais pas du tout comment on le prononce. Et du coup, là commence la partie dessinée par Richard Corben. Donc en fait, Thomas Giorello se dessine Conan et Richard Corben dessine Connard. Et donc on reconnaît très bien son style, hein, très particulier, très agréable. Même s'il peut paraître un peu simpliste, en fait, il est fourni de détails. Hein. Vraiment, cet artiste est très très fort, était très très fort. Voilà, donc on suit les aventures du grand-père de Conan. Voilà. Et voilà, donc on découvre un peu plus sur ce personnage qui lui aussi a quitté sa Cimmérie natale, bien avant d'avoir une femme et des enfants. Donc il y a un parallèle qui est fait, et bien sûr, comme Conan est né, on se doute bien que ce personnage de Connard est revenu en Cimmérie lui aussi. Donc il y a tout un parallèle assez intéressant qui est fait entre le grand-père et son petit-fils. Au cours de son périple, Connard va en fait récupérer deux jumeaux qui étaient, sur le point de se faire tuer par un peuple des marais, voilà, dans une espèce de sacrifice humain. Il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais bon, il décide de les sauver, leur mère ayant été tuée juste avant. Voilà, donc il se demande ce qu'il va faire de ces deux petits, parce que voilà, je vous les montre, voilà. Parce que c'était pas sa vocation, lui voulait voir le monde, donc il se dit bon, je vais trouver une ferme et puis je vais les laisser là-bas.
Sauf que la nuit, en fait, la nuit, voilà. La nuit, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Un monstre apparemment. Donc bon, on enchaîne sur le deuxième épisode où comment dire, Conan dit effectivement que au borgne au vieil homme de finir son histoire parce qu'il est intéressé, il voudrait bien savoir aussi où ça en va. Donc effectivement, comment dire, donc il continue son histoire. Alors je vais essayer de pas vous spoiler. Bon, peut-être, alors quand même son cheval, qui était la raison pour laquelle il s'était enfui aussi de sa Cimmérie natale, j'ai oublié de vous le dire. Parce qu'en fait, en Cimmérie, il y a pas mal de comment dire, de conflits qui se règlent de façon à l'épée, et celui comment dire, qui meurt est souvent le fils d'un chef, etc. Donc celui qui l'a tué doit s'exiler, payer de sa vie, etc. C'est des trucs. Donc là, Connard, il a décidé de s'enfuir, en fait, de prendre l'occasion pour s'enfuir de sa Cimmérie et de voir ailleurs. Voilà. Donc alors, comment faire pour pas vous spoiler parce que le twist est, même il peut être prévisible, et reste assez intéressant. Donc en fait, voilà, il s'installe, il trouve une ferme avec ses deux, et tout va pour le meilleur des mondes, sauf qu'en fait, la nuit, il y a à nouveau un massacre qui est perpétué. Voilà. Donc je vais vous le passer. Hop. Voilà. Et du coup, Conan découvre une vérité sur son grand-père qui lui avait dit. C'est assez marrant. Du coup, on enchaîne sur le troisième épisode. Je ne vais pas forcément vous raconter l'ensemble de l'histoire. Je vais m'arrêter à un moment donné pour vous laisser le suspense pour ceux qui voudraient le lire, parce que je trouve que c'est un très bon arc. Donc sur le troisième épisode, voilà, Conan qui s'est restauré chez ce vieil homme après avoir appris une histoire de son grand-père. Maintenant, on recommence à retourner chez lui, et donc il tue un cerf, et là il rencontre une vieille connaissance, Calohan, qui est en fait sa première petite amie dans son village natal. Calohan qui est devenu très amer, donc il essaie de comprendre ce qui se passe, et quand il va lui essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, il est attaqué par une troupe d'Aesir, qui est une autre tribu nordique, voilà, avec quelqu'un qu'il a rencontré, puisque quand il a quitté sa Cimmérie, Conan s'est engagé en tant que mercenaire chez une troupe d'Aesir, voilà, et donc le chef, il le connaît, ce sont des frères d'armes, etc. Mais bon, il n'empêche que là, Calohan a été promise au chef des Aesir en réparation justement de la mort de son fils. Sauf qu'elle s'est enfuie. Donc vous imaginez bien que ça pose problème, et qu'ils sont venus la chercher, je dirais peut-être même morte ou vive. Voilà, bon, forcément Conan il n'est pas d'accord, voilà, sachant que c'est pas vraiment lui qui ouvre les hostilités, hein, c'est plutôt les autres, mais qui vont le payer assez fortement. Voilà. Donc sur cette partie, on découvre un peu plus pourquoi Calohan s'est enfui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et toujours dans la moitié de l'épisode, on continue à suivre les aventures du grand-père, voilà, qui va dans les villes pour essayer de trouver de l'argent, essayer de trouver des choses, pour quitter un petit peu ce qu'il avait vu. Voilà, toujours dessiné par Richard Corben, toujours très efficace. Voilà. Je pense que je vais arrêter ma chronique là, sachant qu'il reste encore un certain nombre d'épisodes. Voilà, donc alors pourquoi cette histoire, je la trouve très intéressante. C'est d'une part parce qu'elle mêle à la fois une double histoire en parallèle entre Conan et son grand-père, et on peut voir effectivement les parallèles qui se font entre ces deux personnages. C'est très bien dessiné, le scénariste arrive à mettre beaucoup d'éléments de la mythologie de Conan. Il rajoute aussi des effets, comment dire, un peu surnaturels avec des monstres, etc. Donc vraiment dans un esprit très sympathique.
Et puis il y a toute une réflexion à la fin sur Conan et le pourquoi du comment. Et, euh, et sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, toute la rage de Conan surgit et que c'est assez efficace. J'aimerais pas être en face de lui, hein. Bon, dans l'absolu, pas vraiment, mais là, en tant qu'ennemi, c'est vrai que c'est quand même assez flippant. Voilà. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette courte review, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter, voire vous abonner sur ma chaîne. Et ce, je vous dis ciao!